Ajax vous permet de créer des pages web rapides et dynamiques. Il y a plusieurs applications qui utilisent Ajax. On cite par exemple Google Maps, Gmail, YouTube et Facebook. Avant d'expliquer Ajax, rappelons comment les navigateurs récupèrent les informations pour afficher des pages web. Lorsque le navigateur demande une page d'un site web, le navigateur prend le rôle du client. La machine qui gère le site web et fournit les informations est appelée serveur. Lorsqu'on demande l'affichage d'une page en cliquant sur un lien ou en entrant l'URL, le client envoie une demande au serveur et ce dernier lui renvoie la page. Sur la même page, parfois on demande d'afficher plus d'informations, qui existent bien évidemment chez le serveur. Par exemple, la page affiche un album de photos, mais avec seulement les 10 premières. Ici, on veut afficher le reste de tout l'album. Sans Ajax, il faut contacter le serveur et récupérer entièrement une nouvelle page qui remplace la page affichée. Ici, on comprend que le serveur a envoyé des informations qu'on a déjà téléchargées. Rappelons que dans le contexte du mobile, ce comportement est non toléré parce que l'utilisateur est souvent connecté en 3G ou 4G et donc toute récupération de données est payante. Avec Ajax, le serveur n'a pas besoin d'envoyer la page entière. Il envoie seulement les portions de données nécessaires. Dans notre cas, seulement les nouvelles photos non déjà envoyées. Alors, voyons voir comment Ajax fonctionne. Ajax n'est pas une seule technologie, mais plutôt un ensemble de technologies. En fait, Ajax signifie Asynchronous JavaScript and XML. Expliquons chaque élément de cette composition. Asynchronous signifie qu'on peut récupérer des informations du serveur de manière asynchrone, à n'importe quel moment, sans recharger toute la page et en arrière-plan. La demande de récupération de données peut être déclenchée par un événement en cliquant sur un bouton ou sur une image par exemple. Mais il est aussi possible de lancer cette demande sans l'intervention de l'utilisateur. J dans Ajax est pour JavaScript. JavaScript est l'élément clé permettant d'implémenter le comportement asynchrone de Ajax. En fait, JavaScript gère l'événement qui déclenche la demande pour contacter le serveur et récupérer les nouvelles données. C'est JavaScript aussi qui met à jour la page en modifiant seulement la partie du document HTML qui doit être mise à jour. JavaScript appelle le serveur via l'objet XML HTTP request, d'où vient le X dans Ajax. L'API de l'objet XML HTTP request permet au navigateur d'envoyer et de récupérer des données du serveur. Notons que tous les navigateurs supportent l'objet XML HTTP request. Il est important de mentionner que XML HTTP request n'exige pas que le format de données doit être en XML. En fait, la requête et la réponse peuvent être échangées dans n'importe quel format. Un fichier texte, du HTML ou un objet JSON. Donc Ajax est une appellation trompeuse et ne veut pas dire qu'il faut utiliser XML. Pour récapituler, voici le fonctionnement de Ajax. On commence par créer un objet XML HTTP request. Par la suite, on envoie une demande à un serveur en utilisant les méthodes open et send. Le serveur traite la demande et renvoie sa réponse. Pour obtenir la réponse d'un serveur, on utilise les propriétés responseText et responseXML de l'objet XML HTTP request. ResponseText pour obtenir la réponse sous forme d'une chaîne et ResponseXML pour obtenir la réponse en format XML. Puisque la communication avec le serveur est asynchrone, il est nécessaire de détecter le statut du traitement de la réponse pour réagir à sa réception. L'objet XML HTTP request définit deux propriétés. ReadyState avec les valeurs allant de 0 à 4. On s'intéresse surtout à la valeur 4 qui indique que la réponse est envoyée au client et prête à être utilisée. La deuxième propriété est statut. Elle indique le statut HTTP de la requête. On s'intéresse surtout à la valeur 200 qui indique que le serveur a bien trouvé la ressource demandée et aussi 404 qui indique que la ressource demandée est non trouvée. L'événement ReadyState change est déclenché chaque fois la propriété ReadyState change. Et donc, en fonction de la valeur de ReadyState, on réagit avec un traitement JavaScript pour mettre à jour la page. C'était tout pour cette vidéo. À bientôt dans la prochaine.